Salut à toutes et à tous, c'est Jurassicverse et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo car le youtubeur Goji Center qui a 1,38 million d'abonnés, donc c'est beaucoup, il a sorti une annonce sur sa chaîne YouTube qui dit attention, annonce de la chaîne. Participe à la grande, légendaire Jurassic, la grande guerre des hybrides. Elle vient de commencer et elle ne fait que grandir. La team Goji Center a ouvert une compétition qui autorise ses participants à créer leur propre hybride fan-made, donc leur propre hybride fait maison, entre guillemets, pour essayer de battre, voire même de tuer l'Indominus Rex 2.0 qui sera bientôt renommé. Les inscriptions sont ouvertes en février 2025, donc dans quasiment un mois, un peu moins d'un mois. Après une semaine où tout le monde pourra s'inscrire, ils vont fermer donc les inscriptions et verront 20 candidats qui auront le plus de chances de battre l'Indominus Rex 2.0. Ils vont en parler et ils vont donc faire des vidéos, j'imagine, pour voir qui pouvait battre l'Indominus Rex 2.0, l'hybride de Goji Center. Plus des détails sur les hybrides, donc comment les créer, etc. J'imagine qu'il y aura certaines règles à respecter pour les créer, seront publiés dans les semaines à venir. Mais en attendant, pour que vous réfléchissiez à des hybrides, à des idées d'hybrides, il y a certaines choses qu'il faut connaître. S'il n'y a qu'une seule trace, une seule petite trace d'ADN de Kaiju, vous serez disqualifié et votre hybride sera placé dans le hall de la honte. Seulement les vrais animaux qui ont existé ou qui existent encore actuellement sont autorisés dans le génome. Tiens, on dirait que cette remarque visait un certain Samson. Donc voilà, c'est un peu le résumé de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut pas faire, en tout cas de ce qu'on en sait pour l'instant. Les règles et d'autres règles et d'autres informations vont arriver dans les prochaines semaines. Donc bientôt, j'espère en tout cas. Sur ce, on commence à travailler et on va essayer de créer un hybride pouvant battre l'Indominus Rex 2.0 de Goji Center. À la fin du message, il y a encore deux images, une avec le logo Goji Center, une autre où ils disent, c'est une image un peu marrante, où ils disent Goji Center crée l'Indominus Rex 2.0 et tous les youtubeurs qui parlent de dinosaures disent, et moi je prends ça personnellement. Et il y a eu une nouvelle annonce récemment qui, avec, vous voyez l'image, la grande guerre des hybrides, c'est le logo officiel, j'imagine. Et on nous y dit des nouvelles informations. On dit qu'on veut peut-être faire un grand hybride, mais qu'il faut se rappeler qu'un grand hybride, c'est pas forcément mieux. Donc toujours s'assurer que est-ce que c'est nécessaire de faire un grand hybride, oui ou non. Aussi, une autre information assez intéressante, c'est qu'ils disent, attention, si vous mélangez plusieurs espèces, faites bien attention à leur instinct, à leur comportement, pour qu'ils soient un minimum similaires. Par exemple, un éléphant et un crocodile qu'on veut mélanger ensemble, ok, le résultat il sera vraiment impressionnant, mais si l'hybride éléphant-crocodile, on veut qu'il soit agressif, quelque chose comme ça, bon, l'éléphant c'est pas vraiment il a pas vraiment un comportement agressif naturellement. Et le crocodile, bah, lui oui, donc ça pourrait créer des confusions dans son comportement, dans son instinct en fait, et c'est assez dangereux, enfin, le résultat sera un peu comme celui du Scorpius Rex quoi, avec vraiment des excès de folie et des trucs comme ça. Donc ça c'est un peu c'est pour vous aider, pour créer des hybrides assez intéressants, mais attention à ce que vous allez faire. Et maintenant, comment s'inscrire en fait? Ce qu'il faut faire, c'est faire une espèce de dessin vu sous un angle ou quelque chose comme ça. Bon, ça doit pas être trop précis, mais quand même pas trop peu non plus. Et aussi avec une liste des génomes qui sont présents dans l'hybride, à quoi ils servent, à quoi pourrait ressembler cet hybride, etc., etc. Bon, ça, c'est un peu logique. Après, il y a aussi les critères. Comment ils vont essayer d'analyser notre hybride. Premier critère, c'est la viabilité. Donc, est-ce que cet hybride aurait pu exister? Bon, évidemment, non, parce que hybrider des animaux, c'est quasiment impossible. Peut-être dans le futur, mais pour l'instant, non. Mais la viabilité, dans leur contexte, c'est
Si on met par exemple une crevette pistolet, donc un animal qui a un bras, une pince qui peut envoyer des bulles d'air dans l'eau, mais qu'on met cette pince sur un chimpanzé par exemple, ça n'a aucun sens, ça marchera jamais, c'est pas viable. Ensuite, le deuxième critère, c'est la force au combat. Donc est-ce qu'il est assez fort pour essayer de battre l'Indominus Rex 2.0, ou peut-être même trop fort, ce qui lui créera il pourrait s'arracher un bras s'il y a trop de force. Bon, c'est un peu n'importe quoi, mais je pense que vous avez compris. Et aussi ce qu'on a dit précédemment, hein, donc si on mélange un éléphant et un crocodile, c'est pas le même instinct, c'est pas le même comportement, donc ça pourra créer des troubles dans sa tête, dans son cerveau, et donc il aura beaucoup de problèmes comme le Scorpius Rex. Ensuite, leur équipe, sur base de ces 3 critères, vont sélectionner le top 16 des meilleurs hybrides, des plus forts, etc. etc. et ils vont se battre entre eux, donc les 16 hybrides vont se battre entre eux jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, et lui ce sera le vainqueur, qui donc sera l'hybride suprême entre guillemets, celui qui pourra battre l'Indominus Rex 2.0. Donc voilà, ce sont toutes les informations qu'on a pour l'instant. Il y en aura sans doute d'autres, il y en aura sans doute plus d'informations dans les semaines qui arrivent. Je vais continuer à faire des vidéos là-dessus parce que franchement, c'est un sujet qui est très intéressant pour moi. Pourquoi ? Parce que si vous avez déjà vu mes vidéos précédentes, on a déjà créé un hybride, le Spinotranat. Et donc, je vais faire des vidéos là-dessus. Est-ce que notre hybride pourra battre l'Indominus Rex 2.0, ou est-ce qu'il a moins de chance, est-ce qu'il aura moins de chance? Bref, vous aurez compris, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, lâcher un commentaire. Est-ce que vous pensez que le Spinotranat pourra battre l'Indominus Rex 2.0? En tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Jurassic Verse, bye bye.